Oui, bonjour. Je ne sais pas si ça marche. Bien. Bonjour, je suis Nordine, je fais partie de liégeois pour les personnes de la commune. J'ai une question pour la nouvelle professionnelle concernant la prise en charge du multidisciplinaire des personnes qui doivent être faites de construction de l'auditrice. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a l'entretien qui fait l'intervention, la suite? Alors, effectivement, la stratégie ne consiste pas à faire une simple intervention chirurgicale, il faut répondre à une demande qui est complexe, qui est entière, et il faut reconstruire une identité, une sexualité, une personnalité. C'est loin d'être uniquement chirurgical. Donc, dans nos centres, nous avons un entretien, un premier entretien avec le chirurgien. Il y a une validation, bien sûr, avec l'anesthésiste, et un entretien avec un psychosexologue qui valide, qui aide à la matérialisation de la demande et qui la valide. C'est surtout après que se met en place l'équipe. Il y a de façon obligatoire, en plus du suivi chirurgical, un suivi sexologique qui est proposé juste à la sortie, à peu près décalé vers 1 mois et demi, et puis à peu près tous les 6 mois, si possible pendant 2 ans. Ça peut être plus long. Il y a d'autres centres qui font un petit peu différemment, qui font intervenir des sages-femmes. On s'oriente plutôt donc vers des sexologues qui ont des compétences psychologiques ou psychiatriques. Et la configuration minimale, c'est celle-là. C'est un psychosexologue et un chirurgien. L'expérience, alors moi j'ai une expérience qui est un petit peu tronquée parce que moi je suis un petit peu en aval de ça, parce que les patientes que j'ai maintenant sont beaucoup référées par des collègues, donc il y a déjà eu des entretiens préalables et une préparation. Donc moi j'ai un petit biais de recrutement, mais on a maintenant 8 centres en France qui le pratiquent à peu près régulièrement, et c'est le schéma qui est actuellement préconisé. Bonsoir, ici Samia, je suis originaire de Djibouti et j'aimerais bien savoir si les opérations que vous faites se font en Belgique, s'ils vont se faire en Belgique, parce qu'il y a beaucoup de demandes et on aimerait bien savoir si on pourrait bénéficier des opérations. Alors, il y a des chirurgiens qui sont en cours de formation, donc ça dépend pas tellement, parce que la technique elle n'est pas si compliquée que ça, elle est facile à apprendre. Donc il y a le problème de la prise en charge pour laquelle donc nous avons été approchés. Je suis intervenu auprès du Conseil supérieur de la santé. Donc vous savez que c'est une intervention qui est prise en charge par la sécurité sociale en France depuis maintenant 6 ans. On s'est évertué à ce qu'elle coûte le moins cher possible, donc c'était une partie de l'enjeu. Et donc c'est la même démarche qui est en cours en Belgique. Je pense qu'elle devrait aboutir assez rapidement. Je pense que c'est rendu, quoi. En tout cas, l'avis de la prise en charge du Conseil supérieur de la santé est positif, mais devra, à ma connaissance, d'après les informations que j'ai eues, ça devra s'intégrer aussi nécessairement dans une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, on ne sera pas seulement remboursé l'acte chirurgical, sera prévu aussi dans le remboursement et dans l'opération tout l'accompagnement psychologique, sexologique, etc. de la personne, puisque c'est surtout le GAMS qui suit tout ça de très près, mais au GAMS ils ont l'habitude de dire, par exemple, qu'il y a des femmes mutilées qui vivent leur sexualité très bien et qui n'ont pas besoin d'une chirurgie correctrice qui au contraire pourrait être mal vécue. Donc c'est une évaluation très très personnelle de chaque femme qui choisit de faire cette démarche. Mais donc en Belgique, il y a déjà, à ma connaissance aussi, des centres qui commencent à se former et à se créer. Il y a des cliniques du périnée, comme on appelle, qui se créent, et les gens sont en train de se former et les équipes sont en train de se mettre en place, sachant très bien que le remboursement sera
accordé d'ici quelques mois et que la demande sera sans doute très très élevée dans les différents centres en Belgique. C'est d'ailleurs parce que ça existe déjà en Belgique, que certaines personnes le pratiquent déjà, que parfois certaines mutuelles refusent même d'intervenir pour des opérations de personnes résidentes en Belgique qui voudraient se faire opérer par le docteur Foldes à Paris. C'est un peu d'une mutuelle à l'autre, les pratiques sont diverses. Il y a des femmes qui obtiennent une intervention pour une opération à Paris et il y en a d'autres où on leur dit vous n'avez qu'à aller en Belgique, tel et tel médecin pratique déjà ce type d'intervention.